Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de deux petits livres que je regroupe dans la même vidéo parce que déjà c'est plus simple, hein, on va pas se le cacher, c'est beaucoup plus simple. Et surtout ils sont liés en fait et je les ai lus à la suite, ça fait quelques mois déjà, mais pour mon excuse, j'avais tourné la vidéo. Sauf que là il y a quelques jours au moment du montage, bien 2 mois après, comment vous dire que le son n'a pas marché? Ouais, je suis ravie, donc me voilà, le 10 septembre, en train de la retourner. Et je vais donc vous parler de deux petits livres, je vous l'ai déjà dit. Ce sont La mère parfaite est une connasse et L'homme parfait est une connasse de Marie Aldine et Anne-Sophie Girard. C'est aux éditions La Flammarion et là j'ai lu. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion, c'est pour ça, je m'en fichais, c'était pas un j'ai lu, voilà. De quoi ça s'agit? C'est les suites, entre guillemets, de La femme parfaite est une connasse. Il y a eu le premier et il y a eu le 2. Ce sont en fait des petits livres humoristiques, il faut vraiment prendre à la légère, c'est second degré, mais en même temps, pas tant que ça. Du coup, c'est écrit par les sœurs Girard, et donc il y a Anne-Sophie qui est humoriste. Si vous regardez Vendredi, tout est permis, vous devez la connaître. Et Marie Aldine qui est, elle, journaliste. Je suis désolée avec les reflets dans la lumière, c'est pas ouf. Je sais plus lequel j'ai lu en premier, hein, entre La mère et L'homme parfait, voilà. C'est un détail dans tous les cas. Du coup, c'est des petits livres humoristiques, comme je vous l'ai dit, qui sont sans prise de tête, qui se lisent très rapidement. Vous voyez, par exemple, ça c'est une double page, on a une règle et un petit texte ici avec en plus un graphique. Donc, l'intérêt de ces livres, oui, quel est-il? Eh bien, c'est tout simplement de déculpabiliser. Pour moi, c'est ça. De prendre les choses avec humour et en même temps, je pense que tout un chacun est déjà passé par ces sentiments-là. On s'est déjà senti un peu mal pour rester gentil par rapport à quelqu'un qu'on mettait, sans doute pour une raison totalement incongrue, sur un piédestal, mais c'est vrai qu'on se sentait à ce moment-là tellement inférieur à lui, alors que c'est pas forcément le cas. Et du coup, la femme parfaite, c'est cette nénette qui est parfaite. Évidemment, si elle est parfaite, c'est une connasse, c'est le principe. Et du coup, là, oui, les sœurs Girard arrivent à nous faire déculpabiliser. Ouais, par exemple, là, pour déculpabiliser totalement, donc je suis dans La mère parfaite est une connasse, on parle du selfie, la première photo après l'accouchement. Vous suivez des influenceuses ou autres sur Instagram, vous regardez un peu partout, les photos sont toujours parfaites. Totalement. Et même comme ça, on a l'impression que ces personnes ont une vie de rêve et de dingue. Et en fait, c'est juste l'impression qu'elles veulent donner, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc, ce que nous dit ce livre, c'est que, en gros, la mère parfaite, au moment donc de la première photo après l'accouchement, elle a un brushing impeccable. Nous, femmes lambda, on a le poil collé. La mère parfaite fait une story avec des oreilles de chat en direct de son lit, donc les petits filtres. Nous, on sourit péniblement, mais on ressemble à la petite fille dans L'Exorciste. Vous voyez, c'est vraiment très déculpabilisant. Je pense surtout celui-ci pour les mamans, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on devient maman, les gens se permettent de donner 1001 conseils, en mode tu devrais faire comme elle, tu sais, Barbara, elle le fait comme ci, elle fait comme ça, et voilà, il se passe ça dans sa vie, elle fait ça avec son gosse. Ouais, enfin, c'est la vie de Barbara, c'est pas la nôtre, vous voyez. Donc c'est franchement très déculpabilisant et à prendre au second degré, et en même temps, faut juste se rendre compte que on s'en fout de la vie des autres, concrètement, hein. On a le droit d'avoir nos défauts. Voilà, la première photo après l'accouchement, le poil, les cheveux sont collés, on est transpirante, soit, ok, c'est pas grave, le moment il est quand même magique, et puis qu'est-ce qu'on s'en fiche que Barbara, elle est superbe sur sa photo avec son bébé, c'est bien, voilà. Du coup, moi je l'ai pris comme ça, je suis pas maman, mais pour connaître des mamans dans mon entourage, c'est vrai qu'on va souvent
les gens se permettent vraiment de donner des conseils, des petits, vous voyez, un peu sournoises là, des petits trucs, ah tu sais, voilà. Et c'est très fourbe. Et en fait, vraiment là, c'est déculpabilisant de ouf. Donc c'est le mot qu'il faut retenir de celui-là. Pour le coup, l'homme parfait est une connasse. Je pense que c'est celui que j'ai un peu le moins aimé. Parce que je m'attendais à vraiment trouver des trucs de bonhomme. Et en fin de compte, je l'ai trouvé beaucoup plus axé sur le couple qu'une femme fait avec un homme parfait. Et donc, ouais, j'ai un peu moins aimé, mais bon, c'est toujours la même forme. On a toujours des règles et puis des petits textes. On essaye quand même de comprendre les hommes, hein, et j'aime beaucoup parce que là, je suis tombée sur la liste des hommes parfaits si on vivait dans les films ou séries américaines. En premier, on a évidemment Dr Mamour de Grey's Anatomy, beau gosse et médecin, qui résisterait. Et ça continue, hein. Donc, ouais, j'ai souri et tout. Voilà, comme les autres, comme le premier, le deuxième, la mère parfaite, et maintenant celui-là. Ceci dit, je pensais que il serait un peu différent. J'ai pas retrouvé vraiment ce que je cherchais dedans et c'est ça qui m'embête un peu. En fait, je pense que je m'attendais à ce que ce soit plus ou moins du point de vue d'un mec. Alors évidemment, les autrices sont deux femmes, hein. Je le sais, elles peuvent pas changer de sexe comme ça. Mais ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de trucs de mec dedans. Et au final, c'est toujours la manière dont la femme voit l'homme. Bon, alors oui, évidemment, l'homme parfait, c'est nous qui disons... Oui, je comprends, je comprends. Mais ouais, celui-là, je suis peut-être un peu passée à côté. Sur le coup, quand j'ai tourné la première fois la vidéo, j'avais moins ce ressenti-là. Je l'ai plus maintenant, je m'en rends compte, et comme quoi, des fois, il faut laisser aussi passer un peu de temps après nos lectures, parce que sur le coup, on aime beaucoup, hein, je souris, comme dit, et puis j'avais passé un bon moment. Et maintenant, plus je le regarde, plus je me dis, il y a quand même des choses qui m'ont pas plu autant, ou que j'aurais pas... Enfin, que j'aurais aimé voir différemment. Ouais, il y a des choses quand même qui sont concrètes, hein. Je suis au chapitre là par hasard. Pourquoi ils ne veulent pas regarder de match avec nous? Oui, on parle de mecs quand même, mais... Ah, il y a un petit truc dans celui-là qui me chiffonne un peu. Voilà. À part ça, c'est une série super cool, voilà, sans prise de tête, pour déculpabiliser et se dire que, ben, non, on n'est pas parfait. Et c'est pas plus mal parce que l'homme et la femme parfaite et la mère parfaite, ben c'est des connasses. Donc, est-ce que vous avez envie d'être une connasse? J'ai un doute. Moi, en tout cas, non. Donc, ça me va très bien de pas être parfaite. Et tant mieux, parce que du coup, je suis moi. Voilà. Voilà, je vais arrêter ici la vidéo. C'est deux petits livres qui sont pas folichons, mais qui font quand même du bien, surtout quand vous êtes un peu déprimé en fait, hein. Quand le moral il est un peu dans les chaussettes, vous lisez ce genre de truc et puis ça va beaucoup mieux, quoi. Vous respirez et puis vous laissez un peu vos problèmes de côté, donc oui, pourquoi pas. C'est pas le livre et c'est pas la saga à avoir absolument dans une bibliothèque, mais si ça vous tente, faites-vous plaisir. Voilà. Sur ce, je vais arrêter ici la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine.